Dans cette séquence, on va voir un peu d'historique sur l'évolution des réseaux et ensuite on va définir quelques types de réseaux et on va définir les différents réseaux qui y sont succédés pendant cette période d'évolution. L'évolution des besoins et des applications dans le monde de l'informatique a conduit à une agrégation des données, des textes, des sons et des vidéos dans un même réseau. Et pour ce faire, c'est-à-dire transporter sur un même réseau des flux de nature différente, cela a nécessité une standardisation, c'est-à-dire une représentation physique identique. Au début, les systèmes de traitement et de transport des données et de la voix possédaient chacune son propre réseau. L'avènement de la numérisation de la voix et de l'image a permis une certaine convergence en réseau. Les flux physiques sont standardisés et peuvent être transportés par le même réseau de transport. Cependant, les réseaux d'accès fonctionnaient indépendamment. La troisième phase consistait en la standardisation du flux de données. C'est la paquetisation ou la fragmentation de la voix et de l'image qui a permis un traitement de bout en bout identique de tous les flux. Dans cette phase, les protocoles de transport sont identiques, mais les protocoles d'accès sont différents. La quatrième phase consistait en une intégration complète, où les équipements ont une seule interface d'accès, mais des fonctionnalités différentes. La voix et les données peuvent désormais cohabiter non seulement dans un seul réseau, mais peuvent également collaborer dans la même application. Pour transmettre des informations au-delà d'un réseau local, il est nécessaire d'utiliser un réseau commuté, qui est un réseau partiellement maillé. Un réseau est constitué des nœuds de commutation et des liaisons multiplexées. Les nœuds ont pour vocation essentielle de recevoir des informations par une liaison et de les diriger vers un autre nœud à travers une autre liaison, de manière à les acheminer au destinataire. Cette fonction s'appelle routage. Les informations vont donc passer de nœud en nœud pour arriver à destination. Certains nœuds sont des nœuds d'entrée-sortie, c'est-à-dire des stations leur sont attachés. Ces nœuds ont donc une fonction supplémentaire de réception, délivrance de données. Les liaisons entre nœuds sont généralement optimisées. Elles sont multiplexées soit de manière spatiale, comme on voit ici sur l'exemple, ou soit de manière temporelle. Réseau à commutation de circuits. Dans ce type de réseau qui existait par le passé, un circuit matérialisé est construit entre un émetteur et un récepteur, et celui-ci n'appartient qu'aux deux équipements qui communiquent entre eux, c'est-à-dire il est dédié. Dans ce type de réseau, les ressources de la ligne sont dédiées aux deux abonnés qui communiquent jusqu'à la fin de leur communication. Et pour établir une connexion, on doit passer par 3 étapes. La première, c'est la connexion ou construction d'un circuit. La station émettrice envoie une demande de connexion en nœud le plus proche. Celui-ci réceptionne cette demande, l'analyse et suivant les règles de routage, choisit un canal vers le nœud voisin, le plus adéquat vers lequel la demande de connexion est transmise. Le processus se poursuit ainsi jusqu'au nœud de rattachement de la station réceptrice. La deuxième phase, c'est la phase de transfert des données. Après que le circuit de bout en bout étant défini et construit, les données peuvent être échangées entre les deux stations comme si ces stations étaient reliées directement. À la fin du transfert des données, l'une des stations peut prendre l'initiative de libérer le circuit. L'avis de déconnexion est transmis de nœud en nœud et les différents canaux mobilisés pour la communication sont libérés. Plusieurs remarques
doivent être faites sur ce mode de commutation. Premièrement, pour un réseau chargé, il doit y avoir suffisamment de canaux sur les liaisons entre les nœuds pour pouvoir satisfaire les demandes de connexion et donc la construction de circuits. La commutation de circuits est non adaptée aux données numériques. Le circuit monopolisé pour la communication n'est pas utilisé à 100%. Il comporte de nombreux silences. La commutation de circuits s'effectue à débit constant, ce qui contraint énormément les équipements. La demande de connexion et l'avis de déconnexion demandent un délai supplémentaire à celui du transfert de données. Réseau à commutation de messages. Dans les réseaux à commutation de messages, les messages sont envoyés dans leur intégralité. Chaque message contient des informations d'adressage et à chaque commutateur, ces informations sont lues et le chemin de transfert au commutateur suivant est décidé. Une conversation de plusieurs messages n'est pas forcément transférée sur le même chemin. Un exemple de ce type de réseau est l'email. Email est une application commune pour la communication, la commutation de messages. Un retard dans la livraison des emails est autorisé, à la différence de transfert de données en temps réel entre les deux ordinateurs. Le réseau à commutation de paquets. La commutation de paquets a été développée pour résoudre le problème de la transmission de données numériques sur de longues distances. Dans ce système, les messages sont fragmentés en plusieurs fragments appelés paquets. Ce processus est appelé processus de fragmentation. Cet exemple montre la différence entre le réseau à commutation de messages et le réseau à commutation de paquets, où on constate l'optimisation dans le temps du réseau à commutation de paquets par rapport au réseau à commutation de messages. C'est-à-dire qu'un message doit être stocké et doit attendre que le message qui le précède qu'il soit transféré dans sa totalité. Et cela peut prendre un temps non négligeable. Ce problème est résolu dans le réseau à commutation de paquets où les paquets ont une longueur bien définie et aussi on peut transférer plusieurs messages à la fois par alternance. Plusieurs remarques doivent être faites sur ce mode de commutation. Les commutateurs acheminent les paquets de la source à leur destination comme dans un réseau de commutation de messages, c'est-à-dire les mêmes opérations. Et l'opérateur de réseau définit le format de l'entête et la taille d'un paquet selon les normes internationales. Au niveau du destinataire, on doit attendre pour la reconstruction du message. Au niveau du destinataire, on doit attendre pour reconstruire le message. Le circuit n'est pas monopolisé pendant la communication. C'est-à-dire, les liaisons peuvent être transportées à la fois plusieurs paquets de différents messages. L'exemple de ce type de réseau est le protocole X25.